complice, J'adore. en toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. Complice, le podcast. On se retrouve encore, ma chère maman. Encore? Ben, Mamma écoute, mia. Non pas que je me Hmm. tanne de toi, c'est pas Hmm. possible de se tanner de toi. Moi, je me tanne jamais de tannes plus toi. de moi? Non, jamais. Hmm. Et aujourd'hui, Mhm. tu sais, moi, je suis super excitée. Mais oui, pourquoi? Ben, rien m'excite, mais gardons ça dans un contexte professionnel. C'est ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis toute énervée? Parce qu'on a une complice, on a une jeune complice aujourd'hui qui va parler avec nous d'un sujet qui nous passionne, toi et moi, C'est vrai, depuis toujours, c'est vrai. et c'est la communication. Hmm. Alors, c'est pas pour rien qu'Enkel Media existe aujourd'hui. On est des ferventes... Oui. des ferventes quoi? Défendresse, Défendresses, tiens, Mhm. merci pour le mot. lyonnaise. Lyonnais. Oh, boy! OK. Des ferventes lyonnaises. I Tout à like fait, that. Absolument. De la communication. Oui. J'ai dit longtemps. Je rajouterais bienveillante. J'ai dit longtemps que la communication est un art, Mhm. mais aujourd'hui, je rajoute la communication est un art et une science. C'est vrai. Cela dit, sans plus tarder, j'aimerais introduire notre complice du jour. Alors, c'est une coach de renommée internationale. Elle est experte en éloquence et charisme et c'est la fondatrice de l'Académie Voix VOIX, de succès. Hmm. Alors, J'aime sans ça, plus c'est tarder, beau, hein. et c'est moi qui va dire le nom parce que toi, tu débaptises tout le monde, Annabelle Piquer. Et c'est Bonjour, très bien Annabelle. dit. Bonjour, Nawel. Salut. Bonjour, Madame Enkel. Bienvenue parmi nous. Merci. Un plaisir. Ravie d'être une ça complice. va? Ça va très bien, merci beaucoup. Oui, Merci Mais exactement, Sophie, cette tu es une complice, tu as Oui. bien dit ça aujourd'hui. Mhm. Et en plus, sur un sujet qui te passionne aussi. Vraiment. Vraiment. Mais tu sais, avant de plonger dans le cœur de le charisme, la prise de Mhm. parole, la com, des mots qui nous parlent, hein, Annie. Mhm. On a besoin, nous, de comprendre qui est Annabelle Picard. Parce que tu as quand même un parcours Atypique. qui est pas commun, qui est atypique. C'est pour ça qu'elle est complice. Tu n'as pas été entrepreneur. Oui, exactement. On a tous Ah oui. on est tous un peu bizarres dans notre parcours. Mais tu as un parcours particulier et alors commençons, brisons la glace un peu avec tes origines. Oui. Alors moi, je suis roulement de tambour Oui, parce que j'ai eu toutes sortes c'est vrai. d'origines qu'on m'a prêtées, mais je suis camerounaise, suisse et française. Alors camerounaise par ma mère, Voilà. née au Cameroun, et suisse par mon père, et ensuite française parce que j'ai vécu en France, et bientôt, je l'espère, canadienne, parce que ça va faire 8 ans que je suis ici bientôt. Déjà, Eh oui. On te le souhaite. Et oui, je me le souhaite aussi. déjà, absolument. Donc, on peut dire vraiment citoyenne du monde. Ouais. Et voilà, la phrase qu'utilise ma mère tout le temps Mhm. quand on nous demande, Universalité. on dit on est citoyenne du monde. En Exactement, fait. exactement. Et puis dis-nous, parce que tu as une évolution, je ne sais pas si le mot est bon, mais tu as une évolution d'intrapreneur avant d'en arriver Ouais. à ce titre d'entrepreneur. Raconte-nous un peu là, d'où tu es parti et comment en fait tu as évolué avant d'arriver dans ta passion, si je peux Ouais. le dire comme ça. Alors oui, effectivement, j'adore le mot intrapreneur. Parce que moi, j'ai évolué dans un environnement multiculturel, évidemment. Si on parle de mon enfance, je suis la cadette d'une famille de 7. Oh. Donc, on a tous grandi tous ensemble. T'es à quel... T'es où? Tout en bas, les petits bébés. bébés, Oui, t'es la la petite dernière. bébé, la dernière, la Alors, cadette. tu t'es fait protéger pas mal. C'est vrai, j'ai grandi dans un bassin plein d'amour, C'est avec des grands frères et des grandes sœurs géniales. On était 4 filles, on est toujours 4 filles et 3 garçons. Donc ça, c'est vraiment l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mais j'ai grandi en étant, oui, pleine d'attention, d'amour, comme tous les petits derniers. Et je pense que Madame Henkel, qui a 4 enfants, avec le petit dernier, ça doit... La dernière. la dernière, Ouais, la petite dernière, voilà. Ouais. Mais j'étais quand même assez introvertie. Donc, je pense que
on va dire, ma recherche d'une communication impactante est quand même venue très tôt parce que j'ai essayé de trouver ma place un petit peu au sein de ma fratrie. Mais pour répondre à ta question, Nawel, l'intrapreneuriat, en fait, effectivement, est quelque chose que j'ai développé tout au long de ma carrière Oui. professionnelle. Donc, comme je disais, moi, j'ai évolué dans le corpo. C'est-à-dire qu'en France, très tôt après le lycée, je suis allée en classe prépa. Donc, j'ai fait 2 années de classe préparatoire, sciences et économiques. Après ça, dans le cursus français que je pense que vous connaissez, j'ai intégré une école de commerce, une grande école de commerce. Et la suite logique de ce genre d'études, c'est que tu intègres à des postes à responsabilité immédiatement des grands groupes. Exact. Donc, et en plus, j'ai 2 ans d'avance. Donc, j'ai eu mon bac à 16 ans. Wow. Ouais, et du coup, je suis entrée en poste, dans mon premier poste à responsabilité, à l'âge de 22 ans. Et là, tout de suite, c'était intéressant parce que c'était immédiatement Trop jeune. très jeunes. Alors, trop, je ne sais pas, mais en tout cas, Non, mais je Oui, parle très de la jeune. vision Ouais. du regard des autres. exact. Non, moi, je parle pas de toi. C'est ça. Je parle du regard des autres. C'est où Absolument. on est trop jeune ou pas assez. Mm. Alors là, c'est vrai que ça cumulait quand même beaucoup de choses. Jeune, C'est très ça. jeune, C'est ça? femme, Oui, belle. noire. Diversité. Diversité Exact. et belle. Et ça fait beaucoup Mmh. pour avoir des responsabilités. Mais Et et là, pour maintenant, manager elle une a équipe. rajouté belle. Une équipe, oui. T'as oublié belle, elle a dit. Moi, je l'ai dit 3 fois. Et là, je me suis cachée, j'ai fait comme si je Oui, l'avais c'est pas ça. entendu. Elle a dit 3 fois, elle a dit non, non. Je Ça fait plaisante. partie. Je C'est un prends. tout. Ouais. Mais oui, mais c'est un Et ça tout. joue. Et C'est c'est une vrai. réalité, Tout à donc il fait. faut la nommer. Absolument. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut toujours nommer les choses, Mhm. puis pour ce qu'elles sont, mais ne pas leur donner plus d'importance qu'autrement. Exact. Donc, il y a d'autres choses qui sont importantes, Tout à tes fait. compétences, tes expériences, mais tu es aussi jolie à regarder. Donc, Mhm. ça vient avec son lot de défis. D'avantages et d'inconvénients. mais c'est ce que- et de défis. Exactement. Et de défis. Exactement, tout à Voilà. fait. Et donc, bon gré, mal gré, avec toutes ces choses-là, donc un poste à responsabilité, un haut salaire, une équipe à gérer, mais toutes finalement, j'appellerai pas ça des handicaps non plus, mais ça fait quand même des charges à porter, eh ben, il faut que tu trouves ta place, il faut Absolument. que tu fasses preuve d'assertivité, sinon tu es discrédité automatiquement. Absolument. Et c'est ça l'intrapreneuriat pour moi. C'est qu'au sein d'un grand groupe, si en plus de ça, tu as des responsabilités, que tu dois en plus monter les échelons, il faut que tu sois Solide. solide. Il faut que ta communication soit impeccable. Il faut que, oui, c'est ce beauty privilege, que tu l'utilises correctement. Et donc, c'est comme ça que tu développes, en tout cas que je me suis formée, que j'ai travaillé, que je me suis fait coacher, que j'ai étudié après les études, le soir, etc., pour comprendre qu'est-ce que je peux développer comme qualité, soft skills, qui va me permettre d'avoir ma place en tout temps, en tant que femme noire, dans Donc, des c'est- grandes entreprises. Donc, c'était comme si, je le dis, c'était un défi, en fait, pour Mhm. toi. Ben oui. Tu l'as tout de suite su. Donc, Ben toi, tu oui. t'es dit, moi, donc ta personnalité Ouais. introvertie, peut-être. Ouais. Est-ce que tu dirais timide ou... Non, il y a un terme Non? que j'aime bien qui est le social introvert. D'accord. C'est quelqu'un qui aime bien être au contact d'autres personnes, qui s'épanouit dans un contexte social sans souci, mais qui a besoin de son temps seul. Et ça, c'est moi, vraiment. Ça te décrit bien. Tout Mais à c'est fait. l'observation. Exact. On développe pour être dans la communication, tu peux pas être dans la parole constante. Faut Tu écouter. dois être dans l'écoute et l'observation. Absolument. Donc, c'est le social introvert. Exactement. Donc, c'est tu as ça. évolué dans quelle Mhm. industrie, donc dans ces débuts-là? Alors, c'est ça. Moi, j'ai évolué dans le domaine du recrutement. Donc, les fameux postes à responsabilité que j'ai eus sont des De postes de RH. Donc, j'ai toujours été manager d'équipe de recrutement, directrice de grandes équipes de recrutement. Donc, j'étais en cabinet de recrutement dans des grands groupes, je ne vais pas les nommer ici, mais des grands cabinets de recrutement. Dans le conseil aussi, donc dans un des Big Four et ensuite dans l'un des Big Three. Donc, c'est vraiment les plus grosses sociétés de conseil que tu peux trouver dans le monde. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous irez voir mon LinkedIn. Mais c'est ça, j'ai culminé en 2022 avec un poste qui me faisait rêver et qui faisait rêver bien sûr mes parents. Vous savez, les parents qui ont des grands rêves pour leurs enfants. Toujours. Les parents On africains! peut- Ah ouais. Nommons-le comme ça, Non, mais disons la c'est ça, chose. disons les choses. parents africains qui ont de grands rêves Et pour leurs toute enfants. l'histoire, c'est fou. Je fais un petit flashback en arrière. J'ai 17 ans, 16 ans, je vais pour passer mon bac
et je ne sais pas quelle filière prendre après mon bac. Et moi, j'étais passionnée par l'esthétique. Tu connais, 16 ans, tu veux toujours être belle. J'aimais les la cheveux, le cuisine. maquillage, Voilà, mais- j'aimais la cuisine, j'adorais cuisiner. Puis je dis à mon père, ok, moi je veux bien faire un CAP cuisine ou un BTS Alors, esthétique Il n'est cosmétique. pas tombé dans les pommes. Il a failli avoir une crise de crise cardiaque. J'en étais sûre. C'est comme. Il a dû dire. Il a dû avaler sa langue. Il a dû aller voir sa femme et dire ça c'est ta fille, Exactement. pas la mienne. Arrange-toi avec. Non mais c'est ça, sachant que j'avais des facilités à l'école, j'ai sauté 2 classes, j'ai toujours été première de la Et classe. là tu lui Partout. sors esthétique et tu lui sors cuisine. Exact. Il s'est dit, oula. Donc, il a trouvé le moyen de me parler. Et là aussi, c'est beau parce que ça rappelle la communication. Mmh. Il a trouvé les bons mots pour me dissuader sans que je m'en rende compte. Ouais. Mais alors, ça, c'est fort. Ah bah oui. Parce Sans qu'il- que je m'en Mais rende c'est parce compte. qu'il te connaît. Mais oui. Alors, il m'a Parce dit, qu'il te connaît. écoute, t'aimes beaucoup dormir. Alors, t'es sûr que la cuisine, ça va aller parce qu'ils se réveillent tous ces gens-là pour aller faire les courses. Et puis, tu sais, l'esthétique, c'est bien, mais t'as un contact un peu bizarre quand même avec l'intimité. T'es sûr que tu vas vouloir faire des épilations et tout. J'étais comme, Oh, j'avais pas vu ça comme j'avais ça. pas vu. Alors que si tu fais des grandes études, là, tu auras le choix après d'ouvrir des instituts, d'avoir des restaurants qui t'appartiennent. Smart dad. He knew. Exact. Il Absolument. savait à qui s'adresser. Exact. Donc, c'est comme ça que j'ai fait des grandes études. Et donc, pour revenir à ton point, j'ai culminé en 2022 avec ce poste qui me faisait rêver, qui a toujours Oui. fait rêver mes parents, parce que mon père, à l'issue de cette fameuse conversation, qui me dit « Moi, je te vois bien avoir une grande carrière à l'international, être dans des grands groupes, puis tu voyageras, etc. » Donc, 2022, j'ai ce poste dans un énorme cabinet de conseil, le plus grand. Et j'occupe donc le poste de Head of Talent Acquisition pour le Canada et les États-Unis. Hmm. J'ai sous moi presque 250 personnes Wow. au Canada et aux Les États-Unis. Et là, j'adore mon poste. Enfin, je veux dire, c'était mon but. Quand j'ai eu mon arrivé. bac, j'ai arrivé. L'ultime. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrive? C'est ça. Tu vois? Ouais, c'était bien. Mais j'avais pas l'étincelle. Ah non. J'ai pas. Oups. Ouais, j'ai comme ouf. Alors, j'ai pas l'étincelle. Et là, je me dis, ok, il y a un problème. J'ai rêvé, j'ai travaillé. Mais attends, traduis. Attends, reste ouais. à 2 secondes. Voilà, je suis trop, Mmh. parce que ça va toucher, Mhm. je pense, beaucoup de gens, ça. Mhm. Ton étincelle, Ouais. je vais le dire dans mes mots, hein, mais Oui. je me dis, l'étincelle, toute ta motivation, c'était d'arriver à ce poste-là. Oui, Là, vraiment. le job, tu l'as eu. Et là, tu dis, mais j'ai pas l'étincelle. Donc, comment qu'est-ce que tu essayes de dire? C'est qu'une fois arrivé là, tu t'es rendu compte que c'était pas ce que tu pensais ou autre chose? C'était ce que je pensais, OK, mais ce n'était pas ce qui m'animait. très bien. Ce n'était pas ce qui me sentait être à 100% épanouie. Ça t'a pris combien de temps pour le découvrir ou le ressentir? 3 mois. 6 mois, je me suis sentie compétente dans mon poste, je me suis sentie légitime parce que, tu sais, il y a aussi le sentiment de légitimité que je cherchais depuis toutes Mais ces oui, années. absolument. Tu vois, Et là, puis, je me dis, c'est aussi, on revient aux parents. on revient aux parents. On revient aux parents, c'est aussi ta façon de dire, je l'ai fait. Ouais, Est-ce que vous êtes bien avec ça? exact. Mais là, c'est mon tour. Exactement. Mais oui. Exactement, Madame Henkel, c'est exactement ça. Je me suis dit, bon, là, je pense que j'ai rendu mes parents fiers. Mhm. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans. Désolée. Pendant ma première année d'école de commerce, justement, j'ai continué, je me suis accrochée. Et là, je me suis dit, bon, bah, maman, je pense que Ouais. Voilà. Ouais. j'ai fait mon dû. Oui. J'ai livré. J'ai J'ai livré. livré. Et donc, j'avais... Il me Il y manquait. a quelque chose qui te manquait. Ouais, exact. Et donc, ce feu et cette étincelle, en fait, parce que quand même, moi, je vais te dire, je pense que tu as dû faire preuve de courage parce que arriver là où tu arrivais, Mhm. et là, tu dis, entre 3 et 6 mois, tu as fait quoi? Alors, j'ai développé le fameux intrapreneuriat que je développais au fur et à mesure, que je cultivais pour me sentir vraiment à ma place, me sentir légitime, avoir de l'impact, travailler sur moi, aider mes collaborateurs, supporter mon équipe, les faire grandir. Pour moi, c'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à avoir de l'impact. Absolument. On est d'accord. Donc, je commençais tout naturellement à coacher les membres de mon équipe, à leur faire comprendre l'importance d'avoir une communication efficace, d'avoir une écoute active dans le cadre du travail, parce qu'on est dans le recrutement. Absolument. Donc, c'est hyper important, mais même pour eux, sur le plan du développement personnel. Et ça marche bien, et je sens que j'ai une équipe qui est florissante, qui est joyeuse, qui est engagée, qui reste. N'oubliez pas, hein, les jeunes que j'encadrais à mon dernier poste, c'est Gen Z. Mais c'est ça. Donc, ils sont très volatiles. Oui. Donc, de trouver ce qui leur plaît, de les faire se développer personnellement,
de les encourager, de les Pas supporter. évident. Pas évident, mais je trouve de la joie dans ça. Hmm. Ok. Et là, je me dis, ah, il y a quand même quelque chose à faire, j'aime bien. Sachant que je me suis certifiée pour être coach en 2018. Ah, d'accord. C'était il y a déjà avant, mais je ne savais pas exactement coach en quoi. J'étais allée chercher aussi des certifications en neurosciences appliquées au langage. Ça, c'était plus pour moi. Mais du coup, tu sais, j'ai tous ces outils-là que T'avais j'essaye été- sur mon équipe. Ok, ça marche ok. bien, mais là, je me dis, Tu il y a un avais truc été, à faire. tu avais été chercher quelques cordes à ton arc au c'est fil ça. du temps. Exactement. Ok, C'est très ça. bien. Donc là, je coach mon équipe, ils aiment bien ça. Je coach aussi mes pairs, donc les directeurs. Oui. Ça marche bien. Et là, on me réfère pour commencer à coacher des leaders. Mm. Donc là, on passe sur des postes de partenaires, associés de partenaires, qui ont besoin, eux aussi, de développer leur communication. Hmm. Ben, ils ont surtout besoin de développer leur communication. Exact. Donc, Parce que je me c'est- dis, OK, Il y a alors, quelque chose à faire. j'aime bien. Et là, je trouve vraiment la palpitation, la joie. Tu sais, ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment que tu t'es aligné, Mm. t'es authentique et tu sers quelque chose qui est plus grand que toi. Oui. Là, C'est- tu sens qu'en fait, que tu as un impact. Exact. C'est ça. Ouais. Là, tu t'es dit, là, je fais une différence. Exactement. Ouais. Alors j'aime bien, ça me plaît, j'adore, je le fais en interne, dans une boîte que j'adore, qui me fait rêver. Hmm. Mais je me dis, et s'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça? Et si on va essayer d'élargir le cercle et d'avoir de l'impact justement sur un plus grand nombre? Pas juste ces happy few qui sont choisis et qui rentrent dans ces boîtes très prestigieuses. C'est Très ça. prestigieuses. C'est-à-dire pas juste le grand talent, pas juste ceux qui peuvent se permettre, Exact. mais pourquoi pas tout le monde? Exact. Parce qu'une communication, on le voit aujourd'hui, communication veut dire compréhension, connaissance, respect, empathie, bienveillance, écoute. Et je pense qu'on en a drôlement besoin en Mhm. tant que société. Puis c'est global, c'est pas juste chez nous. Donc c'est de mettre, je pense que ce qui t'animait, c'est de mettre au service de tous. C'est ça. Et je viens d'un milieu défavorisé aussi. Mais voilà. Donc, c'est Absolument. bien, je suis montée dans C'est des ça. grandes sphères, super. Ouais. Mais faut pas Le oublier d'où retour on à la- vient. Eh oui. Faut pas oublier, en fait, d'où on est venu. Eh oui. Absolument. Et donc, ce qui se passe, c'est que toutes ces choses que j'apprends en interne en tant qu'entrepreneur, Ouais. ben, je me dis, je vais le partager aussi sur d'autres plateformes, Mais oui. gratuitement. Sauf que là, conflit d'intérêt. C'est ça. Avec Oui. mon employeur, il est comme, Qu'est-ce que tu fais? ouais, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? ça marche pas. Et là, alors, l'histoire, c'est que conflit d'intérêt, pour de Oui, vrai. Et mon oui, employeur me dit, Madame, il va falloir choisir. Oui. C'est soit nous, Ouais. et c'est que nous, soit toi et Et tout que le toi. reste, et que moi. Et là, j'ai fait cette espèce de saut dans le vide, là. Absolument. Et dans le contexte aussi, attention, je viens de me séparer de façon très douloureuse. Je suis mère célibataire avec un bébé de 18 mois. Oh là là. Et je prends quand même le saut. Je fais le saut. Je prends l'envol. Je me dis, écoute, il y a un moment, il faut savoir se choisir. Absolument. J'ai fait beaucoup de choix pour mes parents, pour rentrer dans cette case, dans ce qui rendrait mes parents heureux. C'est bien. Et je l'ai fait. Je suis arrivée vraiment là où j'ai manifesté que je serais avant 30 ans. Oui. Parce que, tu sais, il y a aussi cette C'est barrière de la vrai. société, là. Oui. Et là, je me dis, OK, je me choisis. Et je quitte, sans chômage, sans rien. Et je me lance en tant que coach. Et là, tu parles, tu es Wow. toujours en France. Et là, non, je suis au Canada. Non, Oui, ici, Canada. là. Oui, pour le Ici. contexte, je suis au Canada. C'est ça. Je suis arrivée au Parfait. Canada en 2018, j'avais 25 ans. D'accord. Hmm. Et je connaissais personne. Personne. Donc, tu es venue avec Personne. un conjoint, c'est ça? Je suis venue avec mon conjoint et mon chat. Très bien. Voilà, ça, c'est t'as- important. T'as été maman ici. J'étais maman ici. Ici. J'ai été en fait expatriée. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un employeur ici qui m'a fait venir depuis la France pour justement avoir monté un bureau, créer tout développé, monter une succursale en fait de son entreprise française. Et une fois que ça s'était lancé, après j'ai continué ma carrière. Mais je suis arrivée en 2018. Donc, tu as vécu la 2017, pandémie. 2017, j'avais 25 ans, j'ai vécu la Ça, pandémie Tu as ici. vécu la pandémie. Enfin, t'as vécu- j'ai ouais, accouché, c'est ça. bébé pandémie, etc. Ouais. Mais vraiment, toute cette histoire de coaching et de me choisir et de sauter comme ça dans le vide, Absolument. c'était à 2020, Un grand risque. 2023. Et 2023. un Un grand, grand risque. grand risque. Mm. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que je pense que vous l'avez Absolument. toutes vécu ici, de braver cette peur, Oh. de sauter dans le vide en fait. Parce que je me souviens que quand j'ai fait ce saut et que j'ai dit à mon employeur un jeudi, bah, j'ai bien pris le temps de réfléchir et je renonce à mon salaire exorbitant, à tous mes avantages et je me choisis. Et j'ai fermé l'ordinateur comme ça, après j'étais comme
Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Après, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tout l'enchaînement de la peur, en fait. Absence totale de sécurité. Je suis dans un pays qui n'est pas le mien. J'ai à peine 30 ans avec un bébé de 18 mois. Je suis toute seule. J'ai aucune idée de comment je vais payer mon prochain salaire, mon prochain loyer. Et je le fais quand même parce que je pense que je suis alignée avec qui je suis, avec l'impact que je dois avoir. Et je vais braver cette peur. En fin de compte, puisqu'on va en parler, Mm. je crois que la peur, de la façon dont vous l'amenez, Mm. c'est de se rendre compte que quand on prend une décision, Mhm. toute décision Mm. comporte et des doutes Mm. et quelquefois une peur qui est très forte Mhm. ou moyennement forte. Mais lorsque on sait, tout simplement, qui on est, c'est-à-dire que, je vais essayer de m'exprimer différemment, c'est quand on dépasse le fait que je ne sais pas comment demain sera, mais de revenir à soi et de dire, je sais qui je suis, Exact. je sais mes forces et je sais que si j'ai traversé déjà tout ça, parce qu'on ne vient pas de nulle part. Exact. Et encore là, merci de nous partager ton parcours, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qui ont été certainement beaucoup plus douloureux que tu n'en parles. Donc, une fois qu'on fait la somme totale de tout ce que l'on a vécu déjà et de ce que l'on sait qu'on a été capable de faire, ben, on se dit, ça ne peut pas être pire. Je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler. Donc, quand on a peur, c'est peut-être au lieu de rentrer dans la peur, si j'ai un partage à faire, c'est rappelez-vous. Mhm. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous ce que vous avez déjà accompli. Puis rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Et là, ça va être facile après. C'est-à-dire qu'on vient d'y faire face à cette peur. Puis on vient de lui parler. Tout simplement. Et puis on se dit, ben, on verra. Et c'est exactement ce qui m'est Ouais, arrivé. on verra. Mais exactement. Ouais, La c'est ça. perspicacité, Absolument. c'est exactement ça. C'est-à-dire que, bon, effectivement, il y a des choses que je n'ai pas Non. forcément l'usage de développer ici, mais Non. j'étais dans un contexte où je me disais, mais J'ai plus rien à perdre. exact. Mais J'ai ouais. plus rien à perdre. Mais ouais. Alors, j'ai plus rien à C'est plutôt perdre. ça, ouais. Je n'ai plus envie d'être dans aucune forme de compromis que C'est ce ça. soit. Ouais. Et de Là, souffrance. et de souffrance. Et de souffrance. Alors, cette peur-là, ça va être elle et moi en face à face. C'est ça. Puis on va avancer comme C'est ça. ça. Absolument. Et puis je Alors, pense que... Et là, c'est-à-dire que, et là, tu as fait le saut. Ouais. Et là, c'est le cas de le dire dans l'inconnu. Ouais. Mais n'empêche que tu as réussi à ce moment-là. Mhm. On dirait que, tu sais, des fois, je dis toujours, quand on n'a pas le choix, il y a des choses merveilleuses qui nous arrivent. Mais je sais que c'est pas le fun à entendre. Ouais. Quand tu dis à quelqu'un ou que quelqu'un te dise, j'ai fait ça ou j'ai réussi, mais j'ai pas eu le choix. C'est parce que j'avais pas le choix. Il n'y a pas de plan B. À vous, à vous. Et moi, je complète ce que ma mère vient de dire, c'est que moi, quand je sens qu'il n'y a pas le choix, Mhm. t'as pas le choix, tu te découvres des forces et des forces talents. et exact, que tu n'aurais Mhm. même pas pensé que tu pouvais avoir. Ah, mais ça, c'est... Parce que il a fallu que tu bâtisses, ou Ouais. du moins Oui. que tu commences à bâtir ta clientèle. Ah, mais oui, mais de zéro. De zéro absolu. Et effectivement, il y a une analogie que je trouve intéressante dans cette force que tu trouves quand tu n'as pas le choix. C'est la force que tu te découvres quand tu es mère. Hmm. Moi, je me suis retrouvée mère ici au Canada, sans famille, pandémie, avec tout le lot de fatigue que ça entraîne, etc. Mais là, tu te découvres des super pouvoirs, en fait. Et effectivement, c'est le même genre de Ouais. force dans lequel j'ai dû Tu vas taper puiser dans- pour aller se dire, ben là, il n'y a pas le choix. Ouais, absolument. C'est la Donc- maman qui soulève le camion pour sauver son enfant. Exactement. Oui. C'est à peu près la même chose. Exactement On s'en ça. douterait pas, mais c'est là. Absolument. Et Et qui va c'est- s'écrouler après parce oui, que oui, c'est un... Oui, c'est un rush de... Un coup d'adrénaline qui D'adrénaline. nous donne une Mais force. c'est ça. C'est ça. Puis les aha moments, Mhm, ben, ils arrivent souvent dans les pires moments. tout à fait. Parce que, je ne sais pas, tu sais, des fois on dit on n'a pas le choix. C'est vraiment un sujet que j'aimerais qu'on y reviendra. Ben Parce oui. que c'est tout... Non, mais c'est un Pour ça, je sujet... dis, c'est pas, c'est Non, pas mais le c'est fun un... d'entendre, non, mais... c'est un sujet qui me passionne à moi, de dire on n'a pas le choix. Tu sais comment ta mère, elle aime dire que on a on toujours a le toujours choix. le choix. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas le choix d'avoir ce choix-là.
C'est comme si le fait de se dire, j'ai pas le choix, il faut que je m'en aille là. Ben, on vient de faire un choix. Choix. Oui, Ça, oui, de pas- comme absolument, décider, absolument. c'est Mais décider de ne pas avoir le puis, choix, c'est avoir le choix. C'est Ouais. c'est ça. Puis tu sais, quand on pose la question, Madame Ekel, on fait telle décision, elle est bonne, elle est peut-être pas bonne. J'ai pris une mauvaise décision. Mais je dis, mais pas du tout. Mm. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Il y a prendre une décision. C'est prends la décision, Ouais. puis elle va t'amener quelque part. 100%. Voilà. C'est 100%. donc. Et là, c'est vrai, comme tu l'as dit, Nawel, quand tu es comme ça, tu n'as pas le choix, quand tu dois prendre une décision, puis tu prends cette décision, et que tu te fais confiance, que tu sais Voilà. d'où tu viens, Voilà. que tu sais les épreuves que tu as Absolument. déjà passées, et que tu es convaincu qu'il y avait une raison à ça. Oui. Mais tu fonces. Tu Et là, fonces. comme tu as dit, Nawel, il y a des opportunités qui arrivent. Et Absolument. alors là, tu te dis, mais c'est vraiment la providence. Ben oui. Et merci Dieu, excusez-moi, je me permets, Ben oui. d'être passé D'être par passé là. par là, Ouais. exactement. Ah oui. Parce que là, les clients, ils arrivent de tous bords. Ouais. Alors raconte là, attends, comment tu as fait Mhm. parce qu'on part de zéro, Ouais. on prend cette décision-là, et là, il faut bâtir une clientèle, mais Absolument. au moins, ce qui est bien dans ton cas, c'est que Ouais. t'as pas eu ce, bon, on excuse les anglicismes ici, mais t'as pas eu un ramp-up à faire. Tu avais déjà des cordes, je l'ai dit tout à l'heure, à Ouais. ton arc. Ouais. Donc, du coup, t'as pas eu, toi, un ramp-up à faire de 1 an, 2 ans, à essayer de te... T'avais quelque chose, t'avais un talent, des atouts. Il fallait juste, en fait, les mettre à l'œuvre. À l'œuvre. Tu vois? Et c'est là le plus dur aussi. Oui. Parce que oui, le talent, oui, 10 ans Mais les d'expérience, clients, oui, toutes sortes de diplômes, de certifications, de machin. Mais attention, très jeune quand même, bon petit syndrome de l'imposteur à aller Oui. braver aussi. oui. Donc bon, c'est un travail que j'ai fait sur moi, mais effectivement, j'avais ça. Puis là, je me suis dit, c'est le moment de légitimiser qui je suis, ce que j'ai fait, ma carrière, mes diplômes, tout ce que j'ai accompli, et d'aller capitaliser là-dessus pour aller effectivement trouver des clients. Alors, bah, ça prend un petit peu d'adrénaline, là, Ah, oui. Ça me gâte. et d'aller toquer aux portes. Et alors, pieds. ouais, ben vraiment. Et je me suis dit, tu sais quoi, go big or go home. Ben là, il y a un moment donné, c'est ça. Donc, j'ai tapé aux portes des grands groupes pour lesquels j'avais travaillé. Donc, ça a fonctionné aussi, ils me connaissaient déjà. Donc, tu as commencé au sein de Ouais. ton réseau. Au sein de mon réseau, Tu as bien sûr. capitalisé sur le Tu réseau. utilises ton LinkedIn, c'était mon outil de travail principal de toutes les façons, donc on utilise ça. On utilise aussi les nouvelles plateformes sur lesquelles j'étais pas forcément, donc Instagram, etc. On a grandi une communauté. J'ai des clients extraordinaires qui sont arrivés, je peux le dire parce que on est d'accord là-dessus, mais il y a la Caisse des dépôts et des consignations françaises qui m'a permis d'encadrer, de coacher, d'accompagner des classes entières de cadres dirigeants et de hauts cadres dirigeants et de hauts fonctionnaires de France. Donc ça, c'est un super beau label aussi sur le CV. Enfin, le point de tout ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, quand tu braves cette peur, Des quand autres. tu te fais confiance et que tu y vas et que tu sais que t'as pas de plan B, eh bien, je pense que la Providence Oui. te donne Les ce que choses tu dois. s'alignent. Les Là, choses s'alignent, les je vais opportunités. te poser une question Mhm. qui est, je crois, importante pour toi, mais Mhm. tu en as parlé tout à l'heure. Mhm, La raison pour laquelle tu as dit non à un gros salaire, mhm, c'est parce que tu voulais redonner à tous. mhm, Donc là, mhm. est-ce que tu as laissé de la place pour travailler avec les Bien tout sûr. petits? Tout à fait, exactement. Donc, je me suis dit, first thing first, je suis une mère, je dois bien nourrir mon enfant. Oui, Donc, Absolument. allons déjà chercher des clients qui, je sais, Stable. voilà, stables, Stable. exactement. Et je viens d'un monde corporatif aussi. Mm. C'est une ambiance que je connais, un métier que je connais, Absolument. des personnes que je sais accompagner. Donc, même moi, tu sais, pour me familiariser, je vais commencer par ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait des coachings corporatifs et des coachings individuels de grands cadres, grands leaders, grands managers. Mais là, je me suis dit, ma mission, c'est de servir. Ça fait partie de... Ça fait partie. Comme tu dis, on donne, on stabilise, mais il faut donner. Exactement. Et là, une fois que j'ai stabilisé les clients corpos, les grands cadres dirigeants, j'ai ouvert un coaching de groupe pour tout le monde, les Voilà. étudiants, tout le monde. Bravo. Tout le monde, Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, avec autant de facilité de paiement qu'ils le souhaitent, avec un tarif de base très avantageux de toutes les façons, parce que c'est pas quelque chose que je fais pour générer énormément. Si, Je le fais. si, Oui, mais en fait, si, quand même. C'est parce que moi, ce que je veux surtout, c'est important. oui, C'est important de crédibiliser le gagne-pain. tout à fait. Notre travail doit être rémunéré à sa juste valeur. Absolument. Donc, ça prend certaines choses pour soutenir, Bien sûr. mais ça prend d'autres choses, mais il faut quand même... Absolument. Ce que
ce que je disais par rapport à ça, mon point par rapport à ce programme qui Ouais. s'appelle... D'ailleurs, c'est ça même qui a lancé Voix de succès C'est ça? de base, parce que sinon, j'étais juste Annabelle Picard, coach charisme. Exact. C'est ça. Et Voix de succès était le nom du programme pour Tout le Monsieur, Madame, tout le monde. Monsieur et Madame tout le monde. Parfait, ça. Ouais. Exactement. Et en fait, ce que j'ai mis à l'honneur, c'était vraiment, oui, un tarif pour soutenir quand même, parce que mon travail, il Absolument, apporte une absolument. transformation qui Mais c'est permet aux gens c'est de... notable, ouais. Bah, ça, c'est sûr. ta reconnaissance. Exactement. Mais je ne voulais pas non plus tomber dans la catégorie des coachs, et il y en a beaucoup qui chargent même Monsieur et Madame tout le monde avec des tarifs vraiment que on sait qu'ils ne peuvent pas se permettre. Absolument, tu vois. absolument. Donc, c'était dans ce sens-là que je disais, j'ai fait une offre Bravo. qui s'appelle Ouais. Voix de succès pour Monsieur et Madame tout le monde. Et finalement, ça a donné l'Académie Voix de succès. C'est-à-dire que maintenant, même le corpo et tout le monde Ils tombe peuvent dans aller là. Académie Voix de succès. C'est ça. Donc là, Tout le monde t'as- se rejoint. comme on Ouais, dit, exact. you merged. Alors, les deux mondes se sont Se sont fusionnés. rejoints, C'est ça, ont fusionné, exactement. se sont rejoints. Puis j'enseigne aussi à des étudiants à l'école, en France, dans des écoles de mode. C'est génial, c'est Donc, tu génial. touches à enfin, pas n'importe, mais à toutes sortes d'industries. Ouais. Exactement. Parce Mais que absolument. tout le Mais monde c'est comme, parle. c'est comme hein. ce que nous on dit, la Ouais. communication. C'est pour tout le monde. Mais oui, C'est pour, C'est pour c'est tout le pour monde. tout le monde. Et je te dirais Peu importe même, d'où tu viens, tu dois plus tu savoir vas, parler. plus tu vas jeune, et oui. mieux c'est. Plus important. Absolument. Moi, je dirais même, tu sais, est-ce qu'on participe à des écoles parce qu'on n'enseigne plus là. On n'enseigne plus ça à Non, l'école. on n'enseigne plus comment s'adresser à l'autre ou Bien comment, sûr. plus important, comment exprimer ses émotions. Exactement. Ben là, on tombe dans cette discussion qu'on a tout le Exactement. temps. Moi, je vois mes enfants, on leur apprend pas le savoir-être à Non. l'école. Non, Ah, c'est ça, voilà. les soft skills dont C'est tu pas parlais. du tout. Les soft skills ne sont pas Non. au niveau Mis de l'avant, académique. mis de C'est pas l'avant. du tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est la partie, on a réalisé avec Ah, le temps que ben oui. c'était la chose la plus importante Absolument. et de plus en plus. Hein. Ah oui. Une Et nous, on chance. sait que ça s'en va vers là. Ah bah oui, Ben, je- bien sûr. Ouais, il y a une étude qui a été faite, tu le sais, hein, Oui. 85% de la plupart des grands milliardaires américains, parce qu'il y a une étude qui est faite Oui. avec Harvard, Ok. qui est sortie en 2022, je pense. Harvard Business Oui, Review. 2022, oui. Oui. Et qui dit que c'est 85% des soft skills qui ont fait qu'ils sont Bah. devenus et non pas. C'est quand Des même, hard skills. c'est quand même énorme. Mais et bien sûr. Oui, et donc à il l'école. faut capitaliser Ouais. là-dessus. Ouais. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'adore. Et quand je suis contactée par des écoles, Ouais. que ce soit dans le secondaire ou universitaire, Universitaire. je fonce. Parce que C'est là. ce fameux Absolument. impact, pour moi, il est là. Absolument. Et même. Comment se- Et ma fille, elle va avoir 4 ans. On s'assoit et j'essaye déjà de lui apprendre à oui. nommer ses émotions, à les reconnaître pour les exprimer correctement. Bien sûr que 85% de ton succès va dépendre de tes soft skills Ah oui. et de la personne que tu es et cette personne que tu travailles et comment est-ce dois que tu développer. communiques et quelle est ta relation avec toi-même déjà de base. Absolument. Bien sûr. Absolument. Et je trouve ça quand même assez fâcheux et dommage. Mm. Et je suis optimiste, donc je sais que ça va changer. Mais que pour l'instant, on n'apprenne pas ça à l'école. Ben oui. Ouais. C'est terrible même. C'est vraiment. terrible même. ouais, ouais. Mhm. C'est Après, on se plaint de plein de défis sociétaux que l'on vit Mhm. parce qu'on arrive avec des jeunes adultes et des adultes après qui n'ont pas ce savoir-être. Ouais. Ouais. Et moi, tu sais, quand je dis ça, j'ai toujours cette image dans ma tête et bon, je le partage, cher complice, tu vas très bien me comprendre parce que tu as évolué dans un monde de ressources humaines. Oui. Et j'en parle avec ma mère et avec ma famille parce que, bon, on travaille ensemble. Quand j'étais en charge du département des ressources humaines, Oui. de l'entreprise familiale, donc Dieu seul sait que j'en ai vu passer des gens et que j'en ai recruté des gens et que j'ai dû laisser aussi aller des gens. Donc, tu vois, des deux spectres. Mhm. Et ça m'a toujours frappée Mm. combien les gens ne peuvent même pas imaginer combien j'ai vu des jeunes adultes et des adultes arriver avec des CV là, mais bien remplis, des diplômes, même que c'est impressionnant. Tu les prends en entretien, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe. Oui. Et c'est pas pour être méchante. Non. Là, je raconte ce que j'ai vécu. J'avais des catastrophes Mhm. devant moi. Mhm. Tu dis, my God, comment se fait-il? Donc, cette personne a passé une majorité de grande sa vie partie. sur les bancs d'école et en entretien n'a pas
ce savoir-être ne peut pas se vendre. Mhm. On communique, on se vend. Ah oui, oui, bien Et sûr. pour moi, la bien sûr. vente, le marketing, Tout à fait. ça fait partie de la communication. 100%. On est d'accord. Donc, Oui. ne peut pas bien se présenter. Tu sais, des fois, la base, même la base, là. Même juste lire une pièce, emotional read the room. intelligence, tu sais, savoir comprendre, Vraiment. savoir poser cette question, il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. ou- tu Absolument. vois. Ouais. J'ai vu ça plein de fois. J'aurais dû commencer par là, Nawel, parce que, tu sais, quand je te disais, j'ai commencé à coacher mon Oui. équipe, etc., c'était C'était pour ça. ça. Mais oui, C'était mais ça. oui, mais oui. C'était ça. Mais oui. C'était ça que je C'est un grand constatais. défi. Que j'ai constaté dès mon premier emploi Je te en crois. tant que responsable de recrutement, où je voyais des CV. Alors en plus, j'étais dans la tech aussi. Bon, le fameux cliché, tu sais, du geek qui Ouais. a du mal. Oui. Exact. Et je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas être aussi intelligent, on va dire scientifiquement parlant. Et ne avoir- pas être capable de l'exprimer. Oui, et ne pas être capable de l'exprimer, et ne pas être capable de comprendre une question sur ton savoir-être, ou bien de parler un peu de tes soft skills, ou Ouais. bien de me montrer quel genre d'humain D'ailleurs- tu es. C'est ça qui m'a choquée, moi. Excuse-moi. D'ailleurs, j'allais dire, c'est grâce, mais c'est plutôt à cause de Mhm. ce genre de manque d'affinité entre ce que je veux exprimer et ce que je peux exprimer, Ouais. que les biais et les perceptions naissent. Dissonance. Mais totalement. Tu sais, quand tu disais j'observe la salle, Mhm. puis j'analyse, ben, j'ai déjà une perception sur quelqu'un, ah ben c'est fait, c'est fini. Donc mon langage va être différent, mon comportement va être différent, alors que je connais probablement rien de cette personne. Exactement, Voilà. tout à fait. Mm. Et c'est exactement ça que j'essaye avec mes coachings, avec les programmes, De défaire. de défaire un petit peu. C'est-à-dire cette dissonance qu'il peut y avoir entre quelque chose que tu ressens, Mhm. quelque chose que tu veux dire, quelque chose que tu connais, Oui. et le delivery. C'est La ça. façon dont ça Mm. sort. Ouais. Qu'est-ce Le qui s'est message. passé justement entre tiens, j'avais prévu de dire ça, ou je ressens ça, j'ai envie de dire ça, je sais que je suis capable de faire comme ça, et malheureusement, quand tu l'exprimes avec ta Ça sort tout communication croche. verbale et non verbale, bien sûr, Bien sûr. ça marche pas. C'est ça. C'est cette dissonance-là qui crée aussi des frustrations chez les humains, et je trouve ça dommage en fait. Ouais. Et tu sais, ça m'amène à mettre un mot là, comme si j'avais un pad là, je l'aurais Mhm. écrit comme ça en gros là devant la caméra. Le charisme. Ouais. Parce que des fois, on utilise ce mot-là Mhm. un peu, tu sais, un peu dans À tout. tort et à travers, un peu, hein. voilà, à tort et à travers. Elle est charismatique. Lui, il n'est pas charismatique, mais il parle bien. Mm. Alors, tu vois, alors, selon Annabelle Piquer, Mhm. le charisme, on est avec ou on peut devenir? Ça se travaille ou c'est un peu inné? Alors j'en parle dans mon livre que j'ai Ouais. écrit, j'aurais dû le ramener d'ailleurs, mais D'ailleurs, ton livre s'appelle « Comment améliorer son charisme Ouais, exactement. Comment améliorer son charisme, guide pratique d'une personnalité magnétique. Madame Henkel est particulièrement charismatique. On en conviendra tous. Merci. Avec Merci pour plaisir. Absolument. Les études et mes observations ont montré que tout le monde a une forme de charisme. Ouais. Et c'est la définition même du charisme. C'est-à-dire qu'on a tous une empreinte, on a tous un charme unique qui nous permet d'être charismatique, si et seulement si on le connaît et qu'on le travaille et qu'on sait l'utiliser au bon moment. On est tous différents. Alors c'est intéressant les humains parce ça. qu'on est tous pareils, mais tous complètement différents. Absolument. Et c'est ça exactement la définition du charisme, c'est cette signature énergétique, ce qui te distingue, cette singularité, cette unicité qui fait que Nawel n'est pas Madame Henkel, Mm. ni Annabelle. Et c'est ça ton charisme, c'est quelle est l'empreinte que tu as, quelle est ton énergie, ton charme, et comment est-ce que tu arrives à être aligné avec ça de façon vraiment authentique Au bon moment. au bon moment, Au bon moment. à l'exploiter au bon moment, au bon endroit, à être vraiment aligné avec ça, Ouais. pour justement avoir l'impact que tu tu veux veux. avoir. Oui, C'est parce que tu ça. peux avoir un impact Ah oui, que tu ne veux pas. que tu voulais pas avoir. C'est pas ça que je Non, voulais avoir. exactement. Tu veux mais c'est pas éviter ça cette innocence. C'est ça, c'était pas ça, je m'attendais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est Non, trop ça. souvent C'est comme ça. C'est vrai. maîtriser, en fait, tous tes pouvoirs, tous tes pleins pouvoirs, Tes sens. tes sens, que Dieu t'a À bon donné, escient. que je Eh crois oui, vraiment. Exactement. À bon escient. À bon C'est la escient. divinité en toi, pour Ouais. moi, le charisme. bien. Ouais. Et donc, allez, on a des gens qui nous écoutent et qui Ouais. doivent baver là. et dire, est-ce qu'on peut avoir des tips and cues d'Annabelle Picard? So, Oui. tips and cues. Tips and cues. Comment je peux être
À mon Ben meilleur. attends, parce que là, j'ai pas envie de dire plus charismatique, Non, parce à qu'on mon est déjà meilleur. qu'on l'a. On a Ouais. tous notre charme. Ouais. Mais comment je peux amplifier mon charisme pour avoir un impact positif? Eh ben, venez vous faire coacher. Oui, bah attends. Attends, regarde, il y a la ligne en bas, il y a un déroulé en bas, là. Ah non, tips and tricks. Encore une fois, j'en donne vraiment des très pertinents dans le livre que je recommande les auditeurs à acheter parce que c'est vraiment un guide pratique, c'est-à-dire qu'il y a des conseils, des choses pratiques à mettre en place que chacun peut mettre en place très facilement et surtout une partie aussi pour se monitorer parce que mon premier tips and trick ou tips tout court, ce serait déjà de se connaître. On peut pas être, on peut pas développer le charisme de quelqu'un d'autre. Non. Donc, je peux pas moi vouloir être comme Barack Obama ou Michelle Obama. Je veux juste être comme moi. Je veux juste développer mon charisme à moi. Donc, premièrement, se connaître. Qui tu es, qu'est-ce qui te distingue, qu'est-ce que tu aimes chez toi, quand est-ce que tu as eu un impact positif où tu as eu ton soleil d'Austerlitz, tu as eu ton prime et tu t'es dit waouh, je me suis sentie en pleine possession de mes pouvoirs, j'ai aimé ça. Parce qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Donc il faut s'observer et se connaître et venir vraiment travailler cette authenticité-là qui est en toi. Deuxièmement, travailler des choses très simples, donc la présence et l'écoute. L'écoute active. L'écoute active et ta présence, c'est-à-dire quand tu parles avec quelqu'un, est-ce que tu lui parles vraiment ? C'est ça. Ou est-ce que tu es auto-centré et tu fais juste parler de toi ? Ou est-ce que tu arrives à observer les personnes, à leur laisser la place, à bien entendre les questions et à échanger correctement ? D'accord. Parce que le charisme, c'est pas à sens unique. Hein. Non. On n'est pas charismatique comme ça, tout seul. C'est un échange d'énergie. Ouais. Donc, dans échange Oui, d'énergie... ça se fait avec les autres, Ah ben oui. forcément. Tu peux être charismatique aussi chez toi tout seul, mais ça n'aura pas vraiment T'es fait, d'impact. non, pas du Voilà, tout. c'est ça. Vraiment Personne pas. va le savoir. Voilà, personne va le savoir. Donc, l'idée, c'est de développer un sens relationnel De ralliement. de ralliement. La bienveillance, Oui. ok ? Le charisme, les personnes qu'on reconnaît comme étant charismatiques, c'est des personnes qui Souvent. sont bienveillantes, qui vont être positives, et qui vont œuvrer pour le bien, qui vont avoir un impact positif. Positive, je vais y arriver, une empreinte positive dans ce monde. Très bien. Et ensuite, le sens d'autorité, c'est-à-dire une autorité dans ton domaine. Quelle est ton expertise ? Pourquoi est-ce que tu es reconnu ? Quel est ton background ? Qu'est-ce que tu as travaillé de sorte à ce qu'on te reconnaisse pour ça. une vraie légitimité dans ça ? Et comment est-ce que tu l'embrasses ? Comment est-ce que tu as conscience de ça ? Tu sais que tu es légitime dans ce que tu as fait. Donc, au revoir le Au syndrome revoir. de l'imposteur. Exact. Tu sais être présent, c'est-à-dire vraiment écouter, lire, observer, échanger, laisser la place aux autres, écouter activement, et la bienveillance. C'est vraiment cette trilogie-là, Cette synergie entre... c'est ça, qui permet à chacun, parce que je pense que chacun peut être un minimum bienveillant, chacun a une forme d'autorité et de légitimité dans son domaine, et chacun peut être présent vraiment et pas auto-centré. Chacun peut développer ça, et vraiment ça va considérablement aider au charisme. Très bien. Alors, Il y a une fine ligne à faire attention. Il y a la ligne entre... On parle beaucoup de bienveillance quand on a du charisme ou quand on est leader, parce que ça amène à devenir leader, peu importe dans un domaine, mais en général. Mais entre ça et l'ego. Oui. C'est tellement, des fois, Très fin. très fin Oui. que quelquefois, on l'oublie. Tout à fait. Et on se laisse aller là. Donc ça aussi, c'est, en fin de compte, on a parlé tout à l'heure rapidement, on a dit la présence. Mais la présence consciente de ce que je viens de dire, pourquoi je viens de le dire, et ça m'a amené à faire quoi. Exact. Donc ça aussi, c'est important. C'est à fait. de s'auto-analyser constamment pour voir est-ce que l'impact que je viens d'avoir, il était autodirigé ou est-ce qu'il était pour le bien collectif. Exactement, tout à fait. Ouais. C'est ça aussi la conscience de soi, Oui. l'authenticité. Oui. Savoir pourquoi tu fais ce que Et tu fais. voilà. Est-ce que c'est Ouais. un ego trip ou est-ce qu'il y a vraiment une mission dedans ? C'est cela. Et c'est sûr que la frontière est très mince. Et dans les études que j'ai faites justement sur le charisme, les leaders, on étudie pléthore de leaders de tout genre. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a plusieurs frontières comme ça qui sont très minces. Exemple, la différence entre la persuasion et la manipulation. oui. Exemple, un leader qui est considéré comme charismatique dans une certaine culture, pas dans d'autres. Oui. Donc, il y a quand même... Oui, bien c'est sûr. une science humaine, c'est une science humaine là, donc Qui c'est pas évolue. non plus... Il y a Et qui pas- évolue.
Il n'y a pas un Il y a beaucoup de dogme. zones grises. Ouais, hein. voilà. Il y a beaucoup de zones grises. on est d'accord. Exactement. Ouais. Donc, ce qui est ressorti de toutes ces études-là, c'est que, bon, présence, oui. On en a parlé. La bienveillance, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'essaye d'apporter dans ce monde qui me semble être pour le bien, Bien, pour le positif. mieux. L'impact. L'impact que j'essaie d'avoir, c'est pas juste pour moi. Là. Non, Je suis non. pas président parce que je vais être Non, non. président. Non, Non, mais c'est parce que je veux je- améliorer Ouais. une Je condition. fais partie de... Exactement. Je crois aussi qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Mhm. Ok, je sers. Ouais. Et bien sûr, l'autorité, la légitimité dans ce que tu fais. Exactement. C'est les trois, on va dire, leviers qui sont sortis et qui sont presque Parce qu'il y a plein universels. d'autres choses, je suis d'accord Ouais. avec toi, mais c'est des zones grises. Exact. Il faut les prendre avec un grain de C'est sel, ça, bien sûr. effectivement. Dis-moi, on a passé rapidement, tu l'as nommé rapidement. Alors moi, j'y reviens un peu là, le syndrome de l'imposteur. Oui, Tu sais, ce fléau là qui nous a tous touchés oui. à un moment ou un autre dans notre évolution, dans notre Mhm. vie. Comment toi, tu l'as vécu? C'est un fléau. C'est un fléau Vraiment. qui fait des ravages et qui fait des ravages à plus forte raison chez les femmes et dans les communautés, malheureusement, ethnicisées. Oui. Vraiment. Je le vois en coaching, je le vois même sur moi-même. Comment est-ce que je l'ai dépassé? Eh bien, ça prend encore une fois du temps, du travail sur soi et de la reconnaissance objective de tes accomplissements. Il y a une technique que j'aime bien donner en coaching et que j'essaie d'appliquer à moi-même, c'est la technique de l'alter ego. C'est-à-dire, si tu voyais ton ami avec toute ta meilleure amie ou ton enfant, quelqu'un que tu aimes, avec tout ce que cette personne a accompli, brillante, entrepreneur, tout ce que tu veux, maman, etc., tu lui reconnaîtrais la légitimité, Absolument. n'est-ce pas? Et tu la boosterais, tu lui dirais, mais vas-y, t'es Sans capable. hésiter. Sans hésiter. Alors, c'est cet amour-là, cette bienveillance-là que j'essaye de me donner à moi-même pour me dire, mais écoute, mademoiselle, quand même, t'as parcouru un petit bout de chemin déjà. Mhm. C'est pas si mal. Jusque-là, tu t'en sors bien. Donc, vas-y. Puis, les doutes, les peurs et le syndrome de l'imposteur, c'est juste une plaie, un fléau qui ne sert à rien, qui n'a aucune valeur ajoutée. Mais c'est- Alors, il permet parfois, pour certaines personnes, peut-être, d'être comme une petite soupape d'humilité, Oui. quand même, voilà. Mais on s'en débarrasse et on essaie d'avancer. Mais c'est intéressant ce que tu dis et tu sais, je renchéris par dire, c'est vrai qu'on oublie souvent. Nous, la façon que je l'exprime, par exemple, à ma mère, je vais dire, on avance, tu sais, parce que quand on est on fonce, Oui. on avance, on éteint des feux, on est toujours dans le Go, go, dans go. le go, 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 et on prend rarement le temps de s'arrêter et de dire, qu'est-ce que j'ai accompli ces derniers mois? Absolument. Qu'est-ce que j'ai fait cette dernière année? Et c'est Dont hyper je important. suis fière, ajoute. Oui, bien Oui, sûr. bah oui, ou- non, mais c'est parce que c'est ou- important. Ou pas. Ah non. Bref, ou pas. Non, parce que ou pas, ça va ailleurs. Mais quand on parle maintenant de Syndrome de l'imposteur. le Self-esteem. self-reward, self-esteem, Oui, tu absolument. dois regarder ce que tu as fait dont tu es fier. Exactement. Ben, Ben oui. j'espère que tous Ben ceux oui. qui vont se regarder, ils vont Ben trouver oui. qu'ils sont fiers de Ben pas oui, mal de choses. ben Mais oui. c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps de se poser et de réaliser, parce qu'on n'a pas souvent quelqu'un qui nous le dit. Mm. Quand on fait le métier que l'on fait, quand on porte ce chapeau-là, et on en porte plusieurs en plus avec ce chapeau-là, t'as pas quelqu'un qui est là, qui est à tes côtés, puis qui te dit « Ah, bravo, Néoué! Si, ta mère. Alors, pour lui faire plaisir, je vais dire « Oui, maman, merci. Merci, maman! » Mais bref, t'as pas. Mais des fois, tu l'as, Nawel. Hein, Mais et c'est ce que je te dis, tu toi, ne- tu n'arrives pas à te le faire à toi-même. C'est Exact. souvent plutôt ça, je trouve. Hein. Mais en fait, Mhm. c'est exactement ça. C'est de s'arrêter et de dire le commentaire que j'ai eu, la réaction que j'ai reçue, le compliment. Mais moi, pour moi, là, je parle de moi, là. Ouais. Moi, ce qui me convient ou ce qui me fait le plus de bien et qui me motive à continuer à faire ce que je fais, c'est que ça doit venir de moi. C'est ça. Donc moi, j'ai un peu cette personnalité, ma mère pourrait le confirmer, moi, je m'en fous ce que les autres pensent de moi. Ça, c'est vrai. Alors là, mais vraiment, Mais vraiment, ouais. ça m'affecte pas. Que tu me trouves belle, moche, que tu m'aimes, que... Encore une ça- fois, merci maman. Merci, maman. Mais c'est vrai. Mais des fois, ma mère Ouais. me met un peu le... Et des fois, elle me dit, mais attends, ça devrait... Ça devrait quand Ça même avoir devrait quand même avoir- t'alerter un Elle est tellement drôle. Mais
Et c'est fou, et c'est ça notre relation. Elle est bien pour ça. Elle va me dire, mais attends, ouais, non. Ça, quand même, tu devrais un peu ne pas t'en foutre. Mais moi, et elle me fait voir les choses et je me dis, oui, d'accord, peut-être que... Là, c'est vrai que celui-là, je pourrais porter un peu d'attention. Oui. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est moi. Ouais. Moi, je dois me trouver belle. Mais oui. Moi, je dois me trouver hot. Moi, je dois me trouver moi. Oui. Et c'est pas évident. Ben, c'est pas évident. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est même ce que je dis toujours en coaching, c'est que le seul avis qui compte vraiment, c'est le tien. T'es juste toi, avec toi-même dans ta tête, dans ton corps, devant le miroir, all day, every day. Oui. Donc, si toi, t'as pas une bonne relation avec toi-même, si toi, t'arrives pas à te cheerleaderer correctement toi-même, là, effectivement, c'est problématique. Et c'est ça, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu peux avoir une chambre entière, des stades qui te disent que t'es extraordinaire. Si toi, tu ne le ressens pas vraiment, c'est conflictuel, ça crée des dissonances et tu vis avec des frustrations. Absolument. Alors, effectivement, c'est un travail, ça prend du temps, c'est de l'autoconnaissance de soi, c'est de voir encore une fois aussi ce qui t'anime vraiment. Parce que l'esprit humain, c'est très bien expliqué en neurosciences, j'adore, et vous allez vous reconnaître, il fonctionne bizarrement quand même. C'est-à-dire que tu peux avoir un stade entier de personnes qui te disent « Bravo, c'est génial, tu as accompli énormément de belles choses ». Il y a une personne Oui, une seule. qui va te dire « Ça, c'est nul, j'aime pas ». Et c'est juste sur ça que tu vas te focaliser. C'est fou, Et hein. là, toute ta vie est remise en question. Ouais. Non, mais Mais c'est vrai. C'est tellement vrai. N'importe quoi. c'est n'importe quoi. Alors, C'est n'importe quoi. il faut bien essayer de rationaliser ça, Oui. se connaître. Oui. Et entre autres de ce que je fais moi, justement, et tu as mentionné quelque chose que j'adore, le fait de s'arrêter, Il faut s'arrêter. d'observer. Moi, c'est ça qui m'a aidé. C'est Mais ça que bien j'essaie sûr. de dire. Moi, c'est ça qui Ouais. m'aide. C'est que tu dois prendre un moment. Eh Moi, oui. je sors mon petit Carnet. iJournal, Ouais. mon petit journal, et j'écris. Voilà. Pas pour les autres. Pour moi, toi. pour que Nawel se rappelle qu'est-ce qu'elle a Tout à accompli, fait. qu'est-ce qu'elle a réalisé. Oh, et ça me remet. Et là, c'est comment je mets Lara Fabian et je chante Je suis malade. À tue-tête. Ah ouais, c'est fou. Malade. C'est fou. Ma mère, elle rit de moi. Mais non, pas du on doit tout, trouver mon des amour. trucs. Ah, mais il faut que chacun. faut. Moi, je danse. Moi, je Ouais. mets de la musique à tue-tête et je danse. Ben voilà. Donc, et je danse, je célébrer. pleure et je ris. Mais je célèbre autant mes défaites Que les que mes victoires. peurs. Mais ça prend un temps fou à célébrer ces défaites. Parce que dans chaque chose, je l'ai appris avec le temps, il y a mais tellement d'apprentissage, mais de force. Ça, mais bien sûr. Puis je pense que si on revenait à ce que tu viens de dire, c'est il y a 40 000 personnes, mais tu as une personne qui vient de te dire, moi j'appelle ça les triggers. Mhm. C'est parce que ça vient de très très loin. Mm. C'est généralement Mm. dans la famille. Bien sûr, C'est surtout. généralement là que ça. Mais oui. Ben oui. Et donc, si on veut faire ce temps de pause, Ouais. c'est d'oser. Ce que je Ouais. dirais, peut-être le conseil que tu dois certainement donner et coacher, c'est Mm. oser aller là où vous avez vraiment pas envie d'aller. Ah oui, c'est là que se cache Oh. la magie. Oui. Mhm. Oser confronter ce qui a fait que ce trigger-là vient de donner cette réaction-là. Qui un jour t'a dit, et ça t'a profondément marqué. Blessé. Parce qu'à Mhm. partir du moment où on découvre, puis qu'on fait la paix avec ça, Tu peux guérir. C'est fini, là. Et là, tu Voilà. exactement. Plus vite. voilà. Quand il y a un trigger, c'est qu'il y a une plaie, effectivement, que Tout tu à fait. dois affronter justement Oui. pour guérir. Moi, je médite. Voilà. Je Tu vois, viens d'un apprentissage bravo. aussi yogi. Mais oui, Et méditation obligatoire Oui. tous les jours pour faire le check-in c'est ça. de comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce qui me rend heureuse, Voilà. qu'est-ce qui me rend triste, qui m'a triggered Qu'est-ce que et j'ai fait de pourquoi, bien qu'est-ce que j'ai fait de bien. Ce check-in interne là Ouais, qui te permet tout de à te fait. monitorer, de te connaître, d'aller chercher les Oui. guérisons en cours, Absolument. les blessures, les triggers, tout ça. Et c'est un temps justement que je prends quotidiennement, parfois même 2 fois par jour, Bravo. pour m'arrêter et observer. Voilà. Parce que ça En commencera voulu. toujours par toi, à l'intérieur de toi, Mm. pour toi, par toi. Ouais. Et ça, faut que tu honores aussi. I am enough. On Ah, pourrait oui. parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais là, je dois arriver à mes Oui. questions flash. Oui, Annabelle, chère complice d'aujourd'hui, Mhm. t'es prête? je suis prête. Allez, on y Je va. vais mettre une complice. Ton mantra préféré? Il faut que ça aille vite en plus. Mon mantra préféré, believe in yourself. That's it. Ouais. Good. Ta routine matinale? Réveil, prière, méditation, green juice, coffee, work. There you go. Mhm. Pas pire. Ouais. Le mix entre green juice et coffee, ça va bien? Oui, parce que non, mais elle a mis le green Je juice sais. avant Green le juice café. d'abord, and then work and coffee at the same time. Mais ça marche. Ah, c'est parfait. Ton pouvoir, ton super pouvoir.
La joie. La joie. La place du sport dans ta vie? Énorme. 4 fois semaine. Ah Ouais. 3 façons, écoute bien celle-là, 3 façons de démarrer une conversation intéressante. Poser une question ouverte. Une vraie question ouverte. Vous avez combien dans votre compte de banque? Par exemple, pourquoi pas? Aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui Êtes-vous marié? Sidetrack! Mais c'est vrai, aller à l'essentiel. Posez une question ouverte. Qu'est-ce qui vous rend joyeuse? Comment est-ce que vous vous définiriez? Quelque chose Voilà. d'ouvert, d'invitant et Mm. idéalement Personne. axé sur l'autre et personnel. Exactement. Ouais. Montréal ou Paris? Montréal 1000 fois. Montréal. Ton type anti-stress. Mon type anti-stress, Ton mais conseil. c'est ça, sport et méditation. Sport, méditation. Ouais, En obligé. public, Mhm. Annabelle, cheveux détachés ou attachés? Ouais, les deux. Ah ouais? Ouais, les deux, les deux, les deux. Moi, je l'ai vue avec cheveux détachés. Oui. elle est magnifique. Ah oui, mais là, moi, je la vois avec les cheveux attachés. Elle En est magnifique public, robe aussi. ou pantalon? Non, pantalon. Ah, Disons la vérité. Pantalon. J'aime les T'allais robes. dire les deux. Hein. J'allais dire les deux, mais si c'est une réponse tranchée, c'est équipe pantalon. Merci, Merci. 1000 fois Hein? d'avoir été notre complice aujourd'hui. Merci Naël. Et je sais qu'on va finir par se revoir, certainement. J'espère. Est-ce que tu as eu du plaisir? J'ai adoré cette conversation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir, cher complice. Mais- Et on a eu beaucoup de plaisir aussi parce que c'est vraiment un domaine qui est passionnant. Oui. Oh, merci. Passionnant. Et vous êtes Bravo. d'excellentes communicatrices. C'est gentil. Merci. 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 Bravo. Et bravo à vous. Communication. Bravo à vous. Excellent. Et bon très succès. excellent. Bon succès. Merci Madame Henkel. Plaisir. Complice, le podcast.